Ouais. Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin d'Absamer Dalet, on se trouve à la grande ligne. Et nous sommes toujours dans la même histoire que le Sanhedrin a essayé d'annuler le Yetzer Hara de Avodah Zarah. D'accord. Et après, on va voir qu'elle va essayer aussi d'annuler le Yetzer Hara des Harayot. Alors, il y a toute la Taïame. Ce Sanhedrin a pour pouvoir annuler le Yetzer Hara des Avodah Zarah, il s'est assis pendant 3 jours. Betanita au Baour Achme. Et que Kavicho, ils ont demandé à Kosh Baruch Hu, s'il te plaît, annule le Yetzer Hara d'Avodah Zarah, puisque ça a causé la destruction du Beth Amikdash. Nafal ou Pitkan Mekia, il est descendu un papier du ciel, d'Avekativ Emet. Il y a marqué Emet, et ça, c'est la signature d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est Emet, Vama Rabbi Hanina, Shma Amina, Chotamo Shel Akadosh Baruch Hu Emet. De là, on peut comprendre que la signature de Borolam, c'est Emet. C'est une façon comme quoi il co-signe la Xéra. À ce moment-là, à partir du moment où la Gzera elle a été mitkabel, le Bakasha a été mitkabelé, Nafa Kiguria Denura Mi Bet Kodesh Kodeshim, sorti comme un lionceau, un lionceau de Kodesh Kodeshim, qui était en fin de compte le Yetzara qui est sorti de Kodesh Kodeshim. Pourquoi de Kodesh Kodeshim? Parce qu'il faut partir du principe que Neged Yetzara de la Vodazara, il y avait aussi un corps de Nevoa. Donc si j'enlève un corps de Yetzara, j'enlève un corps pour égaliser, il faut que j'enlève une partie de Gdusha dans le monde. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la névoie ne peut plus être possible Ah, jusqu'à la venue du Mashiach. c'est pas de question entre les Ah, deux c'est pour fois. ça que la voie est partie, parce Pour qu'ils ont ça, enlevé le parce que Sahara moi, le tzad de d'Avodazara. Il n'y a pas de Avodah. question entre les Ah deux, ouais. je suis S'il y d'accord. a un cachet entre les deux. C'est Mhm. quoi un cachet entre les deux? C'est dans la balance. La névoie, c'est une situation où tu as une vérité absolue. Quand quelqu'un il est navi comme même le Kuzari, il n'a plus de questions dans sa vie. L'Avodazara, c'est justement te donner une option de quelque chose d'autre que pour le shalom Mhm. qui peut exister. Alors, un avis qui est arrivé à ce niveau de névoie, l'Avodazara ne fait plus rien pour lui. C'est barour lok, hein. C'est comme se couper une main, hein, de ne pas croire à Kadosh Baruch Et lui, il n'a pas changé. Hu. Hein? Lui, il n'a pas changé. Ah Qui, non, lui? c'est Non. Navi, là. Il change, mais dans sa conception de la vie, il change. Sa vision de la vie, elle change. C'est comme dit le Kuzari, sa tête, elle est en haut et ses pieds sont en bas. Ça veut dire qu'il est dans ce monde-là avec avant une neshama qui est online constante avec le Olam Yono. Donc il voit la vérité, il voit l'absolu, il voit tout. Il ne peut pas croire d'Avodazara, ça ne passe pas. Ah, c'est pour ça que c'est la contre-posée d'Avodazara, c'est la névoie. Et donc le Yetzirah, quand il est sorti, il y a le morceau de lion, un morceau qui est sorti là-bas, en même temps. Et Ça, sur c'est ça, quoi? Jean Ça, c'est Marlo, quoi? Ça, c'est après le premier Betamikdash ou c'est après le c'est deuxième? le début du deuxième. Le début du deuxième. Le début du deuxième Beth Amikdash. Le Knesset Agdola. Donc, V'amar Léo Nevi Israël, Hinu Yetzera de Behadeh. Alors, maintenant, il dit, voici le Yetzera qui est en train de sortir, d'Avodazra qui est parti, Behadeh de Katafse, le Ishtamid bin Tamine. Pendant qu'il était en train de partir, il y a un cheveu qui est tombé de lui, de ce gourarier là, de ce lionceau. Ve'azal kale me'arba lionceau. Vous comprenez, c'est comme ça aussi, que c'est un Yetzera très fort. Si on dit c'est un lionceau, même c'est un petit lion, mais c'est un lion quand même. Donc c'est un Yetzirah vraiment pas évident. Que les gens avaient vraiment, c'est comme l'œil d'Allah, Dieu nous en préserve, mais quand on dit que Yetzirah des Harayot, c'est quelque chose qui est difficilement contrôlable, eh bien le Yetzirah d'Avodah Zarah était difficilement contrôlable, au même niveau. C'est ça? Donc, Azal Kale Be'arbab Ma'apar, c'est le bruit, le cri de, de détresse que ce cheveu qui est tombé du Yetzirah a pris 400 parsec. Amrou, Echina Avid, comment on va faire? Dilma, Mishma Yerachme Ale, peut-être la Kodesh Baruch Hu va avoir pitié de ce cri-là. Il va ramener le Yetzirah d'Avodah Zarah. Amar les Nevi lui ont dit, Shadoua Bedouda, Be'avra, mettez-le dans une marmite de plomb, et Kesouye Be'avra, couvert avec du plomb, où le bruit de Shaif Kala, que ça bloque le bruit. Qu'est-ce que ça représente ça exactement? Pourquoi un truc de plomb? Anilo Yodéa. C'est vrai que ça peut arrêter le plomb, c'est lourd. Ça arrête les ondes de bruit, du bruit, mais quand même. Tout ça, c'est basé sur un passouk, dirtiv. Vayomer zot aresha, ça c'est mal. Vayeshlech ota el toch haefa. Je l'ai mis dans un efa, dans un instrument, dans un bac. Vayeshlech et evena oferet al pia. Et j'ai mis la pierre de plomb sur le bac en question. Donc ça, ce navire-là, on apprend que ce poil-là, il a été mis, Kaviachol, dans ce bac, et comme ça, le cri ne vient pas de Akadosh Baruch Hu. Donc, il faut bien entendu comprendre toutes ces métaphores, qu'est-ce que c'est tout ce midrash-là. Mais en tout cas, ça veut dire que même le rat, il peut supplier Boré Olam, mais Akadosh Baruch Hu peut l'écouter. Exemple, le Hegel. Akadosh Baruch Hu, il a donné carte blanche au Sahara de faire ce qu'il a fait avant le Hegel.
Pourquoi? Parce qu'il savait très bien, le Tzara, que si il tient bon, le Tzara nishrat, c'est fini le Tzara, il n'a plus sa place. Donc Akadosh Baruch Hu lui a donné carte blanche. Et carte blanche, on a vu comment il a réussi à faire ce qu'il a fait. Donc ça veut dire que quand le Tzara demande quelque chose, Akadosh Baruch Hu peut l'écouter aussi. Et c'est sa survie quelque part. Là, il a compris qu'une partie de sa force, elle a disparu. Ça l'a dérangé. Donc, Bayan Chame, après, puis, Ambre, Ho'il ve'et Ratzon, ou maintenant ils ont dit les Nevi'im, puisque c'est et Ratzon, Niv'e Rachame, Aitzra de Avera. Et on demande à Rachamim la Kosh Baruch Hu d'amener le Etzara de Arayot, Imkvar. Il y a deux choses qui ont été fatales, d'accord? Un, c'est le Etzara d'Avodah Zarah, l'autre, c'est le Etzara de Arayot. Ah, viens, on va annuler le Etzara de Arayot. Baou Rachame, Itmesar biyadayu. V'chavshu, Akadosh Baruch Hu a donné le Yetzara. Cette fois-ci, il n'y a pas quelque chose qui est sorti du Kodesh HaKodeshim, mais il a donné le Yetzara dans les mains des Dayanim. Et ils l'ont mis en prison. Chavshu, al tishaloti, comment ça veut dire? En tout cas, ils l'ont emprisonné. Chavshu, tlatchomé pendant 3 jours. Ibi'u biteta batchoma. Ils ont cherché un œuf qui vient de pondre, c'est-à-dire ils ont cherché des œufs dans le marché, la cholée pour un malade, velo hashkacho, ils n'ont pas trouvé. Maintenant, un œuf, ça veut dire pourquoi 3 jours? Parce qu'un œuf, s'il pond aujourd'hui, c'est qu'il était dans le ventre de la mer. Or, il était dans le ventre de la mer il y a 3 jours et pourtant, il n'est pas sorti aujourd'hui. Alors, Velosh Kechouvé, Velosh Kechouvé, ils n'ont pas trouvé. Un mot Echinavi, comment on va faire? Niv'e Palga ou Palga Mirakia Loyavé. Si on va lui demander la moitié, ça veut dire, on va le mettre, on va demander qu'Akash Baruch Hu annule la moitié du Yetzirah et laisse l'autre moitié du Yetzirah. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas des œufs le lendemain, ça veut dire qu'il n'y a plus d'attirance physique. Et ça veut dire que les hommes n'avaient plus, ne sentaient plus besoin d'être avec leurs femmes. Il y a une situation pareille, ça veut dire que le monde va arrêter de fonctionner. Il n'y aura plus d'enfants. Puisqu'il n'y a plus d'attirance physique, il n'y a plus d'enfants. Or, ce Yetzer Hara de Harayot a cette capacité aussi de donner le besoin d'un homme de se marier avec une femme. C'est ça qui donne le corps à un homme de se marier avec une femme. Donc, comment on va faire dans un cas pareil? Il y aura plus de Shalom, on va arrêter la construction du monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moitié-moitié à Kosh Baruch Hu, laisse-nous le Yetzer Hara du mariage et prends le Yetzer Hara de Harayot. Kosh Baruch Hu, Palga, Mishmaya, Miriki Aloyavi. On ne fait pas moitié-moitié avec le ciel, hein. Il y a ou tout ou rien. Il n'y a pas moitié-moitié. Azmalé, Kachlinu les aînés, ils ont crevé un œil. Ils ont mis du bleu dans un œil, donc ils l'ont rendu borgne. À qui? Aux Yetzer Hara. De qui? Dieu De tient de Harayot? Harayot. Et à quoi ça a servi? À Nouben, de Loïd Guérin, Shebekrovate. Ça fait qu'on a moins de Yetzara d'être avec sa mère, avec sa sœur, avec sa fille. Ça veut dire qu'à l'époque, le Yetzara était très fort d'être avec sa mère, sa sœur et sa fille. C'est courant. C'était une règle, c'était courant avant, puisque c'est Mm. ça qu'ils ont réussi à faire. Lui enlever une partie de sa force uniquement, mais pas d'enlever entièrement le Yetzara des Harayot. Il faut qu'il y ait du Yetzara des Harayot pour qu'il y ait du Yetzara de construire une famille. Ils auraient enlevé quoi s'ils avaient enlevé le Harayot? Mais il y aura plus de Oui, mariage. mais du côté de l'Abdoucha, on a dit on enlève un etc. Ah, ça, il n'y aura pas eu de Hana du Limoud. Ça, c'est un autre texte. Un autre mandamar que l'Hana du Limoud est lié à l'Hana de Harayot. Alors, tu aurais pris la Torah, tu l'aurais étudié, ça? Non, 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 non. Pas Mitraber. Amarav Yuda, Amarav, Maaseh Benochit Achat, Shaita Chola, une Goya qui était malade, Beyoter. Ve'amra, la mère, elle a dit, Ta'amod, Ha'i Isha, Mecholia, si cette femme-là va guérir. Non, Mamra, elle a pris une autre femme. Im ta'amod isha mechola, si elle va guérir de sa maladie, d'accord? Teler ve'ta'avod kol avodat zara shebaolam. Je suis prêt à servir tout l'avodat zara dans l'homme. Si elle guérit cette femme-là, je vais surtout. Allez, surtout, j'essaie, je remercie tout le monde. Amda ve'amda le kol avodat zara shebaolam, elle a cherché toutes les sortes d'avodat zara possibles. Kevan shegia le peor, c'est arrivé à peor, sha'ala, la komarim, vema ovdim, comment on sert cet avodat zara-là? Un mot, chlim teradin, on mange de la pkaïla. Veshotim, Sacha, et on boit de la bocha, ou la ou matrizim befanea, et après on a une diarrhée, et on se dégage devant la vodazara. Amra mutav shetarzor haïsha lecholia, qu'elle retombe malade, c'est là, mais l'autre avod avodazara bekar, que kaviachol, que je ne fasse pas une avodazara pareille, c'est pas possible. Pas me demander de faire une absurdité pareille, il vaudrait mieux que kaviachol qu'elle retombe malade pour ça. Bekachat, et le Navi dit Bekachatem, Bnei Israël, Enam Ken, et vous, Bnei Israël, vous n'êtes pas comme ça, Nitzbadim le Baal Peor, Ketsamit Patil, vous collez au Baal Peor, comme on colle quelque chose dans un patil, dans un samit, c'est un genre d'anneau qu'on met dans un sac pour qu'il tienne bien le sac avec l'objet qu'il y a à l'intérieur. Vatem Badvekim Hashem Elokechem. Par contre, quand c'est avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas marqué Nitzmadim le Baal Peor.
Marqué Atem Dvekim, vous êtes collés. Keshnet Marot Advokot Zomizo. Comme deux dates qui sont collées l'une à l'autre. Or, deux dates collées l'une à l'autre, on peut les décoller. Alors que Tsamid Patil, c'est comme un petit peu, vous avez l'étiquette d'une bouteille. Essayez d'enlever l'étiquette d'une bouteille, c'est presque impossible. D'accord. C'est collé directement sur la bouteille. Et ben, c'est un petit peu la même chose avec Balpeur. Vous êtes collé au Balpeur. C'était dur de vous déconnecter du Balpeur. Alors avec Akadosh Baruch Hu, vous vous permettez rien que Dvekim, hein, pas Tsamid Patil. תמורות דבוקות בזוודו. במתנית התנא, הנצמדים לבעל פאור כצמיד על ידי אישה, ואתם דבקים בשם אלוקיכם, דבוקים ממש. On a qui explique un petit peu l'inverse. הנצמדים לבעל פאור כצמיד על ידי אישה, comme un tzamid dans la main d'une femme. La main d'une femme, un bracelet, ça bouge. Ça ne tient pas éternellement, ça bouge. Alors vous vous êtes lié au Baal Peor d'une façon un petit peu où c'est pas une colle si dure. Par contre, donc mamash collé avec Akadosh Baruch Hu. Donc mamash une dracha inverse de la dracha qu'on a dit avant. Jusque là c'est bon? Donc Tanemaase Besabata Ben Alas. C'est le nom d'une personne, Sabata Ben Alas, chez Skir Hamoro, l'anochrit qu'il a loué son âne à une Goya, Achat. Kevan chez Gia, et Kanirek, que c'était lui le man, le Noeg, c'est lui le taximan. Alors Kanirek chez Gia, le Péor, quand il est arrivé après la Vodazara de Péor, Amralo Amten, Hache Kanesh Veetse. Laisse-moi le temps de rentrer et de sortir. Je voudrais dire merci à cette Avodazara-là. לאחר שיצא, après qu'elle est sortie, אמר לאף אני המתיני, moi aussi attends-moi. Quand il a compris qu'est-ce qu'il fallait faire là-bas, il dit, ben, c'est super, je vais profiter de pouvoir faire mes besoins. Alors, שכנע ויצא, אמרה לו, ולא יהודי אתה, tu es un juif. אמר לי, מה אכפת לך? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que ça te dérange? Une goya savait qu'un juif ne faisait pas Avodah Zarah, hein, qui était barreau pour elle qu'un juif ne faisait pas Avodah Zarah. Et qu'est-ce que tu vas rentrer là? Elle a dit, מה אכפת לך? Nichnas, qu'est-ce qu'il a fait? Pa'ar befanav, il a fait ses besoins devant. Vikener bechotmo, il a utilisé la statue pour s'essuyer, avec le nez de la statue. Et lui, il pensait qu'il avait fait ça de manière à être mévasé la Vodazara. Et on a appris d'Echagav que même quand je fais le Tzoher Bizayon, si c'est Tzoher Avodata, c'est assourd, n'oublions pas, hein. Ça, on l'a déjà appris dans les pages précédentes. Mais lui, il pensait faire de cette manière-là pour être mévasé la Vodazara, hein. Vayu mesharter Avodazara mekalsim lo. Par contre, les Kohanim, là-bas, ils disent waouh! Oui, mais Olam lo adai Adam she'avdo lo bekar. Personne n'a fait une avoda si belle que toi. Donc lui, il pensait au contraire, plus je la déshonore, mieux ça vaut. Et au contraire, déshonorer, c'était un moyen. Plus tu déshonores la Vodazara, plus tu es au de la Vodazara en question. Apoer atzmo le Baal Peor, azer avodato. Celui il fait ses besoins pour Baal Peor, c'est ça la voda. Bafalgav de mikaven et bisouilles. Même que Kaviachol, sa matana à lui, c'était d'être mévasé. Quand même, ça s'appelle être oved comme ça, le Baal Peor. De même, Azorek Even et Malkulis. Markulis, jeter une pierre à Markulis, il faut comprendre que c'est un bisayon aussi. J'ai une avodazara, je jette dessus des pierres. Et je casse l'avodazara avec. Et la main, c'est ce qu'il a, c'est la manière de la servir. Zoï avodato, afalgav de mitkaven et mergeme. Bien que sa kavana à lui, c'était de jeter des pierres et de mévaser l'avodazara. Et puisque c'est cette manière-là d'être oved l'avodazara, alors à ce moment-là, il n'a rien ami, tu as ouvert comme un lissou. Rav Menashe avait quasi le betorta. Rav Menashe, il a dit à betorta. אמרו לו, עבודה זרה הוא. Il a dit, sa tourta, là-bas, une עבודה זרה. הוא דקאי, qu'était là-bas. Chakal pissa. Il a pris un morceau de terre. Et Shadabé, il a jeté sur la עבודה זרה. אמרו les Markoulissi. Tu as fait quelque chose de bien. C'est la עבודה זרה que tu as jeté la terre dessus. C'est Markoulis. C'est la עבודה זרה, justement, on doit jeter des choses dessus. אמר לו, azorek even et Markoulis. Il a dit, mais c'est pas un problème. Il a marqué, on n'a pas le droit de jeter une pierre sur Marcolis. Moi, qu'est-ce que j'ai jeté? Qu'est-ce que j'ai jeté, moi? De la terre. Donc, moi, j'ai pas été Oved Kaviachol Avodazara. Nan, donc, Nan, il a marqué le Marcolis, Nan. Ata, il est arrivé au Bet Ata, Beshal Ben Midrash. Il est arrivé au Bet Midrash. Il a dit, les gars, est-ce que j'ai fait, c'est bon ou pas bon? Est-ce que ça s'appelle Avodazara ou j'ai au contraire fait bizarre d'Avodazara? Amarle Azorek Eben Marcolis, Nan. Beaf, il a marqué dans le Passo, dans la Mishnah, j'ai jeté une pierre. Donc, d'après une pierre qu'il faut jeter. Afalgav de mitkaven et mergeme, bien que tu aies une kavana de casser, de jeter ça sur le marcouli, c'est pour l'abîmer, d'accord? Et quand même, Afalgav de mitkaven et mergeme, c'est assaut. Amarle ou Izil veishkal, peut-être je vais retirer la terre, comme ça je vais réparer la faute. Amarle chadanot la, le chadanot na chayav. Celui qui jette la pierre, celui qui enlève la pierre de marcouli, il est chayav. Parce que kol chada vechada, revara le chaverta shavik. Quand j'enlève une pierre,
je laisse la place à une deuxième pierre. Comme je laisse la place à une deuxième pierre, alors qu'en fin de compte, j'aide l'autre à pouvoir faire la Vodazara encore mieux que la première fois. Donc, enlever une pierre ou mettre une pierre, c'est la même chose. Dans les deux cas, tu es Chaya. D'accord? Jusqu'à là, première partie. Maintenant, Mishnah. On attaque une nouvelle Mishnah, Béchar Torah. Des questions jusqu'à là? Non, c'est facile. D'accord? Anotel Mizaro la Molech. Alors là, on va apprendre maintenant qu'est-ce que c'est le Moloch. Qu'est-ce que c'est le Moloch, hein? Alors, Anotel Mizaro la Moloch. Ou la Molech, la Moloch. Eno Chayav Ad Shimso la Molech Veyavir Baesh. Deux conditions. Il faut que je le donne au Kohanim du Moloch. Voilà, je vous donne mon petit. Et en même temps, je suis au verbe Baesh. Je passe, comme on va voir, avec des flammes de deux côtés. Dieu nous en préserve. Mais cette comparaison. La Kala, quand elle arrive à la Choupa, on aime bien faire des étincelles, d'accord? Eh ben, c'est un petit peu la même chose avec l'Avdil, hein, l'Avdil, c'est un petit peu la même chose avec le Moloch. C'est de passer entre deux feux, tout en donnant l'enfant au Kohanim, on le sanctifie au Moloch. Ça ne veut pas dire forcément qu'on le brûle. C'est pas forcément qu'on le brûle, il faut bien que ce soit bien clair, hein. On va voir dans 2 minutes. Ben, Donc, on a annulé la Vodazara. oui, mais tu Donc, vois, comprends. ça, c'est D'abord, c'est la Mishnah. D'abord, ça, c'est la Mishnah. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a eu la Vodazara. Troisièmement, Molor, c'est pas forcément une Vodazara. C'est toute chose que tu lui donnes une chashivut. Si pour être chashou, il faut passer par, il faut donner, je sais que je sanctifie mon fils à un roi et je fais passer par une colonne de feu, ça s'appelle Moloch aussi. C'est pas obligé d'être une Vodazara bifnasmo. On est en train de brûler l'enfant. Ah, avec Rizkia Omeler, on avait dit que son père Achaz a voulu donner, c'était une autre type d'Avodazara. C'est Asaf Sophia, je ne sais plus exactement le nom, que là-bas on brûlait les enfants aussi. Mais au Moloch, on ne brûle pas les enfants. Rien qu'on les fait passer par de trucs, mais on sent qu'il on le donne à cette entité-là, qui n'est pas forcément une Avodazara, qui peut être une personne même. Attends, Massar la molaire velo Evir. Il a donné son fils au roi sans le faire passer par le feu. Evir Baesh. Il a fait passer par le feu, velo Massar la molaire, il n'a pas donné au Kohanim du Moloch. Et no Chayav, al Shimsor la molaire Evir Baesh. Il faut faire les deux conditions dans cet ordre-là. Il me sort la molaire donnée au Kohanim, au prêtre, aux représentants de cette Ouma, de cette nation, de ce roi ou de toute cette entité-là. Et en même temps, après, le faire passer par le feu. Maintenant, il pose une question. Katani Avodazara et Katani Molor. Je ne comprends pas. D'un côté, il y a marqué, on a Chayav Skila si tu es ouvert d'Avodazara. De l'autre côté, il y a marqué Chayav Skila si tu es ouvert Molor. Molor, c'est une Avodazara ou pas une Avodazara? Qu'est-ce que c'est Molor? On va vous expliquer. Déjà, ce que la Gemara doit arriver en conclusion. Mais quand tu me dis Chayav Skila dans Molor, Chayav Skila dans Avodazara, pourquoi Molor, ce n'est pas une Avodazara? Si c'est une Avodazara, pourquoi tu as besoin d'écrire Chayav Skila pour Molor? C'est déjà inclus dans Avodazara? Si ce n'est pas une Avodazara, alors qu'est-ce que c'est Molor? הגמרא dit קטני עבודה זרה וקטני מולוך, אמר רבי אבין תנן, כמאן דאמר מולוך לך עבודה זרה. Cette Mishnah là-bas comme le man d'Amar qui dit que Moloch n'est pas une avoda zara. Détaillé comme c'est marqué. Echad à Moloch, echad dishar avoda zara chayav. Un pour le Moloch, un pour les autres avoda zara, il est chayav. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, Omer la Moloch chayav, shelo la Moloch patour. Si tu l'as donné au Moloch, c'est chayav. Mais si tu ne l'as pas donné au Moloch, tu es patour. Ça veut dire rien que donner réservé à des prêtres ou donner l'enfant à des prêtres, tu es patour. Alors que donner des enfants au Moloch, ça, tu es chayav. Je répète, donner, c'est sanctifier. Ce n'est pas tuer, c'est sanctifier. D'accord? Amar Abaye, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Rabbi Chanina ben Antignos, Amrou Davar Echad. Les deux ont dit, ils ont pensé exactement la même chose et ils ont dit la même chose. C'est qu'ils l'ont dit de deux façons différentes. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, Hud et Amran. C'est ce qu'on a dit là maintenant, que à la Molech Chayav et les chars, Veshelo la Moloch on n'est pas tout. Hud et Amran. Et Rabbi Chanina ben Antignos, c'est-à-dire Rabbi Chanina ben Antignos, Omer, Mipnema Tafsa Torah Lachon, Moloch. Kol sheimlichu aleihem. Pourquoi il a utilisé le mot moloch? Pour dire toute chose que j'ai pris sur moi comme roi. Imlichu aleihem, c'est pas comme roi, mais c'est comme entité. C'est pour ça que ça veut dire moloch. Pourquoi il a donné un shem de moloch, pas un shem d'avodah zara? Il dit parce que la moloch, c'est tout simplement, c'est pas forcément une avodah zara. Et là, dès que je donne à quelque chose d'une importance, afilu tzror, afilu kesam. Même je prends une pierre, et cette pierre-là, je lui donne de l'importance, et je dis voilà, c'est mon Dieu, hein. Je dis pas ça, c'est le Dieu. Mais il dit que je me sanctifie à cette pierre-là, ça s'appelle Molor. D'accord? Donc, la même chose, quand un crétin, il donne de l'importance à une croix, et il y croit trop à la croix, on peut considérer, il se sanctifie pour la croix, on peut considérer que d'une certaine manière, la croix, c'est un Molor, même pour un objet. Rava Amar, non.
Moloch Ara Ikabeno. Il y a une différence entre Rabbi Hanina ben Toktinos et Rabbi Shimon ben Elazar. Que Moloch Ara, ça veut dire que ce n'est pas, c'est pas une entité qu'on donne une valeur éternelle, elle est temporaire. Zmanit kacha. Uniquement zmanit. Ça, c'est Ika ben Ayou. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Ça veut dire que pour Rabbi Hanina ben Antignos, il est Mechayev Mishum Moloch, alors que pour Rabbi Shimon, Kabiachol, si c'est quelque chose de zmani qui est temporaire, alors pour Rabbi Shimon, il n'est pas Chayav. Pour Rabbi Hanina ben Antignos, oui, mais pour Rabbi Shimon, pour Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il n'est pas Chayav, c'est dans le cas si c'est un Moloch qui est kavua, qui est fixe. Et pas toute chose qu'on a pris sur nous temporairement comme une entité qui a une importance. Amar Rabbi Yanaï. On revient maintenant au dîme de Moloch, d'accord? Enoch, C'est quoi, ils m'appellent les petits bonheurs. C'est des molars alors. des petits porte-bonheur où tu crois que tu lui donnes une importance. Non, mais n'oublie pas que Moloch, il faut faire passer ton fils, c'est le feu. Faire deux choses aussi, hein. C'est pas uniquement de croire, mais en croire, c'est une forme d'Avodazara, je suis d'accord. Croire que c'est ça qui va m'aider, comme on a vu qui prenaient leurs petits statues, ils les embrassaient, d'accord? Et même le petit était prêt à mourir, si vous vous rappelez l'histoire, sur ces petites statues-là. Pourquoi? Parce que, tiens, il était prêt à mourir. Il était prêt à mourir parce qu'il donnait ça comme le petit fil rouge et tous les petits talismans qu'on peut trouver aujourd'hui. Ça peut rentrer dans la même catégorie. Mais dans Moloch, il faut bien, je sanctifie mon fils, je le donne à cette entité régnante là maintenant. Et je le fais passer par le feu. On fait le cri de tuer son enfant. Les enfants, pas le sacrifice, hein, sanctifier. Oui, mais le critère, c'est l'enfant, quoi. L'enfant, comme on va le voir plus tard. Qu'est-ce qui se passe si tu donnes ta mère, ton frère, ton père? Tu vas avoir une marloquette par la suite. D'accord? Amar Rabbi Yana eno chayat simserunu le meshartei avodah zara. Il faut que tu le donnes au responsable. S'il n'a pas donné au responsable, tu n'as rien fait en fin de compte, hein. Sheneemar, umezaracha lo titen lehavir la molech. Lehavir la molech. Il faut que tu donnes au responsable. Tanya Nami Achi, il y a aussi une braïta qui nous dit Yachol, Hevir, Velo Massa. Est-ce que si par exemple il a été ma'avir par le feu et il n'a pas donné, il est chayav, il sera quand même chayav. Donc j'ai fait une partie du travail du Issour, je n'ai pas fait tout le Issour. Temelomar, Lotiten. Tu ne donneras pas, donc il faut un match donner. Massar la molaire, Velo Hevir. Je l'ai sanctifié, je l'ai réservé à, mais je ne l'ai pas fait passer par le feu. Yachol, Yeh chayav, Tamoud Lehavir faut passer. Massar ve'evir, j'ai donné et j'ai fait passer par le feu. Chez l'eau la molech, mais pas au molech. Yachol yeh chayav, Talmud Omor la molech dafka. Massar ve'evir la molech. Velo baesh, j'ai fait passer et j'ai donné au molech, mais je l'ai pas fait passer par le feu. Yachol yeh chayav, mais marquant les avir, c'est marqué le faire passer. Venimar le alan, velo imatse becha ma'avir beno bito baesh, et tu n'as pas le droit de brûler tes enfants. Malé alan baesh, afkan baesh. Donc, il faut le faire passer d'afka par le feu. C'est un feu spécial ou c'est n'importe quel Non, c'est un feu qu'on met entre comme dans la de côté. Et on passe, on passe au milieu. Mais quelqu'un doit voir ça. Tout le monde voit. Non, mais c'est qui est né de la Vodazara de ça? C'est pas tout à fait la bodazan, c'est je sanctifie à une entité. Il n'existe pas cette entité. Non, ça peut être une personne, ça peut être une pierre, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un Yodama, quelqu'un que tu vénères. Je sanctifie, par exemple, comme dans l'Allemagne, il y a des enfants, des femmes qui donnaient leurs enfants à Hitler. Et bien, je mets des enfants pour qu'ils soient entièrement réservés à ce démon-là. Ils sont pour servir ce démon. Alors, c'est un petit peu dans cette notion-là. Hmm. Comme le Hamas. Comme le Hamas, exactement. Que là, ils sont prêts à mourir des enfants pour les envoyer être des shahids. Dans cette optique-là. Makan moler, afkan, afkan, afla alan moler. Donc c'est faut que d'afka par le feu. Amaravacha bered arav, hevir kol zaro. Si tu as fait passer tout ton fils, pas tout. Tu dois voir mizaracha, velo kol zaracha. Maintenant je comprends pas. J'ai transféré, quelqu'un a transféré un des enfants, il est chayav, mais chayav, parce qu'il a tous ses enfants, lo kol sheken. Et là, le commentaire ils explique. Un enfant, pourquoi tu es chayav mita? Parce que la mita, elle est mechaperet. Tous tes enfants, même la mita, elle n'est pas mechaperet. C'est pour ça que ça sert à rien de te tuer, parce que tous les enfants, ça ne va pas être mechaper. Tu es parti tellement loin que un lecha sikouille de pouvoir rattraper ton coup. Et eux, ils sont ouverts sur quelque chose? Hein? Les enfants, ils sont ouverts sur quelque chose? Non, les pauvres, ils n'ont pas le choix. Tu vois, ces enfants, moins de Le bah, canéré qui vient de naître, ou le bechor. hmm. Baé Ravashi, et Viro Souma, si j'ai fait passer un aveugle. Mao, Yachen, endormi, Mao.
Ben Beno, son petit-fils, Bat Bito, le fils de ta fille, ton petit-fils du côté de ta fille, Mao. Alors, répond Agma, Tifshot Meachada. Un des cas, tu peux au moins résoudre. Le cas, de Tania, ce qui a marqué, Ki Mizaro Natan la Moler. Car sa descendance, il a donné au Moler. Alors, Azma, Ma Talmud Omar, qu'est-ce que ça veut me dire? Alors, c'est pas shoot. L'Otadir Ibn. Pourquoi j'ai besoin de répéter le passo? Ki Mizaro Natan la Moler. Elle a dit déjà, tu ne dois pas faire passer ton enfant au Moler. Après, tu me dis, car tu as fait passer, pourquoi répéter ça? Hein? Les fiches, les marlo, et Matsebecha, Mavir, Bno, Bito, Baesh. Il a déjà dit qu'il ne faut pas faire passer ton fils et ta fille par le feu. En la Bno, Bito. J'ai mon Bno, Bito, mon fils ou ma fille. Ben Beno, Ben Bito, Mina, et d'où on sait ça? Hein? Talmud Omar, Betato, Mizaro, la Moler. Que Kaviachol, lorsque il donne son enfant au Moler. Tana Patach, Bechi Mizaro. Vesilek Betato Mizaro. Il a commencé avec Bechi de Mizaro. Kilatan Mizaro la molaire. Il termine avec Betito Mizaro la molaire. Pourquoi cette répétition-là? Hein? Mechila. Betito Mizaro. Tana Patar Bechi Mizaro. Vesalik Betato Mizaro. Et donc de là, on apprend hein, que même les petits-enfants, c'est comme les enfants. Et Techaya aussi dans un cas pareil. Donc, donner toute sa descendance, c'est-à-dire tous ses enfants? Non, jusqu'à ton petit-fils. Quelqu'un qui donne jusqu'à son petit-fils, ça fait comme s'il a donné son fils. Non, mais quelqu'un, il a, je sais pas, Il a 4 enfants, il a donné 4 enfants à la molaire. On ne c'est peut ça. pas être Mechayev auto skila parce que la faute, elle est tellement grande que la skila ne va pas servir à être Mechaper la faute qu'il a fait. Puisque demande le issue de la Torah, c'est quoi? C'est sa descendance Sa ou descendance. un seul de ses enfants ou déjà dans l'issue? Un seul de ses enfants. Ah, c'est un seul de ses enfants, pas tout le monde. C'est Mizaro, Nathan. De sa Misaro, de sa descendance. Un de ses enfants, il faut. En tout cas, un ou deux, ça passe. Toute sa descendance, ça passe pas. D'accord? Dracha Harina, une autre dracha en fait là-dessus. Ou Zaro. Elle est Lazaro Kacher. La descendance est Kacher. Zera Pasoul. Un mamzer ou un truc qui est Pasoul, Minaïn. Talmud Omar, Betito Mizaro. Du fait que c'est répété deuxième fois Betito Mizaro, ça vient inclure aussi un Zera Pasoul. L'homme échané qui t'a passé. Amar Rabbi Yehuda eno chayav ad she'avirenu derech ha'avara. Il faut le faire passer par quelque chose. Echidami, à quoi ça ressemble? Amar Abaye, shraga de livne bemetzae de noura. Donc on met des rangées de briques, et sur ces rangées on met des torches en feu, et tu passes entre ces rangées-là. Bemetzae de noura. Ou mehaïgisa, ou menatsem de noura mehaïgisa. Du feu d'un côté et du feu de l'autre. Rava Amar kemashrata de puria. Ok, Mashrata des Pouria. Alors, j'ai retrouvé Mashrata des Pouria, c'est comme les enfants quand ils jouent à Pourim. Ils font des trous avec un feu au milieu et puis ils sautent. Ils sautent sur le feu. Alors, quand tu dois passer, tu dois sauter sur le feu quand tu dois faire passer ton fils par moi. C'est pas forcément avec deux torches des deux côtés, d'après Rava. Et là, tu as des trous et tu sautes à travers. Il y en a qui veulent dire, c'est le minag de Pourim, de faire une statue et de la brûler, de dire Aman, on le brûle. Et après, on saute à travers le feu qu'on a fait. Comme ça, ils avaient les enfants l'habitude de jouer. Comme ça, on avait fait, je vous rappelle, en 73. Et Nasser était mort, avant 73, 72, 73. Et Nasser était mort le lendemain. Enfin, après Pourim. C'est une habitude de, comme ça, un minag de faire à Pourim. Donc, Mashrawata de Pouria. Tanya qui va t'aider Rava. Et donc, il y a encore un exemple qui est une brata qui va comme Rava. Et no chayav achiarvenu derech avara. Il faut le faire passer. Avirat beregel. Avara beregel pato. Mais si rien que je marche, c'est pato. Il faut que je saute sur du feu pour que ça marche. Mais marcher uniquement, ça s'appelle pas être ma'avir beno la molaire d'après Rava. Donc, deux façons de comprendre. Ou d'après Abaye, tu passes par un genre de rangée qui a du feu de l'autre côté, ou tu sautes, tu dois sauter un petit feu autour. Beno chayav, et là, yotse iricho, d'après sur tes enfants. Haketzad, beno bito chayav. Sur ton fils et ta fille, tu es chayav. Par contre, aviv veimo, ve'achiv, ton père, ta mère, ton frère, achoto, ta sœur, pato. Bon, donc je te dis, c'est vraiment ta descendance d'Afka. Alors, et viratzmo, si moi, attends, moi je suis passé. Moi je me suis sanctifié au Molech, moi je suis passé par le Moloch, pas tout. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Mechayev. Il dit non, même toi tu es Chayav. Echad la Molech, Echad Echar Avodazara. Chayav. Que si toi tu t'es donné aussi bien pour le Molech, pour n'importe quelle sorte d'Avodazara, tu es Mechayev autra. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Omer, la Molech Chayav. Je la Molech pas tout. Davka la Molech, si tu te réserves, c'est Chayav, parce qu'il y a écrit mes fourrages, la vir, bno, et kol shekan atzmo, la Molech.
Par contre, si c'est pour une autre avodah zara, non. Donner tes enfants, kaviachol, au prêtre d'une avodah zara, ça ne s'appelle pas être, kaviachol, être vers le Issou. Alors, on l'a maïtama de Rabbi Lézar de Rabbi Shimon. Sur quoi il se base Rabbi Lézar de Rabbi Shimon? Amakra, parce qu'il y a marqué, lo imatse becha. Becha beatzmecha. On ne trouvera pas en toi. Donc, en toi, ça veut dire, toi, tu ne dois pas non plus aussi te faire passer par le moler. Les Rabbanan, lo darshe becha. Par contre, Rabbanan ne sont pas d'oresh becha. Comment tu veux dire? Ah bon, le mot becha, ce n'est pas une dracha. Pourtant, on va voir dans un autre din qui est Aveda, que Chachamim ken sont aussi le mot becha. Comme c'est marqué, Aveda tov, Aveda taviv, Aveda tov, Aveda taviv shelo kodemet. Ta Aveda, toi, elle devance. Amrinan maïta, mais pour quelle raison tu as ton objet perdu et l'objet de ton père, tu n'as pas le temps de t'occuper des deux. Tu t'occupes d'abord de ton objet à toi avant de t'occuper de l'objet de ton père. Et d'où on apprend ça? Maïtama, Amar Rabbi Yehuda, Amar Kra, Rabbi Yehuda, il y a que du passouk. Efes kilo yé becha evion. Becha, il ne faut pas que toi tu sois pauvre. Il ne faut pas que toi tu sois pauvre. Si tu as perdu quelque chose, va t'en occuper d'abord de ton objet avant de t'occuper de l'objet de ton père. Parce que si tu vas t'occuper de l'objet de ton père, toi tu n'auras pas ton objet. Donc toi tu seras considéré pauvre pour ça. Donc on va au Chachamim. Ils sont ken dorshim, le mot becha. Alors pourquoi ils ne sont pas dorshim comme Rabbi Lazare, que toi aussi tu peux, si tu t'es donné au molor, tu es aussi chayav. לא יהיה בך אביון, שלא קודמת ושל כל אדם. הטעם מאפס. Alors là-bas c'est différent dans la Veda. Efes qui lo yé becha. Le mot efes, ça vient me limiter, me dire que non, toi tu es prioritaire. Mais dans Avodah Zara, ma pitom, le becha ne veut pas dire que si toi tu t'es donné, tu es sur les sources, c'est d'accord sur tes enfants d'après Rabbanan, pas d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, shlosha kritot b'Avodah Zara. Il y a 3 fois il y a marqué carré dans Avodah Zara. Carré est marqué 3 fois dans Avodah Zara. Velama, et pourquoi? Achat le kedarka, un pour la servir comme on a l'habitude de la servir. Achat shelo kedarka, si tu la sers d'une manière différente. Ve achat la moloch, et un pour le molech. Ulman de Amar molech Avodah Zara. Et d'après, donc, d'après ceux qui disent que c'est pas Avodah Zara, je comprends qu'il y a besoin d'un carré spécial pour moloch. Mais d'après ce madame qui dit Avodah Zara, Aïkara de Moloch Lama. Pourquoi il y a marqué Karet aussi dans Moloch? À quoi ça sert? Lamali, les Mavir Beno Shelo Kedarka. Que si tu as fait passer l'enfant, pas de façon normale. Le Mande Amar Megadef Avodah Zarahi. Maintenant, après ce qu'il dit Megadef, ça veut dire qu'il maudit ici, mais c'est dans un langage qu'il donne une valeur à l'Avodah Zara. Il jure sur l'Avodah Zara. Et Karet Megadef Lamali. Pourquoi il y a marqué Karet là-bas dans Megadef? Arrête, c'est donner une valeur à Avodah Zara, c'est comme servir la Avodah Zara. Donc, j'ai pas eu besoin d'écrire le carré dans Megadef. Pourquoi c'est écrit dans Megadef? Un carré, tikaret. Tikaret, baolam hazeh, tikaret, baolam haba. Et pour te dire que, comme l'a dit la Braïta, que quand tu perds sur l'olam hazeh, tu perds l'olam haba aussi. Divrei Rabbi Akiva. Amar lo Rabbi Ishmael. Alors que Varnim Neemar, Venichreta. Et sa neshama a déjà été coupée. Tu n'as pas besoin de me dire olam hazeh, olam haba. Vechish lo sha olamim yesh. Quand il y a 3 mondes différents pour dire 3 fois karet, yesh, et là, venicheta baolam hazeh, veikaret laolam haba. Behemet, ikaret, ça veut dire que ça, je perds et sur olam hazeh et sur olam haba. Ah, le troisième, tikaret, dibra Torah kishon ben adam. Ikaret, c'est une façon de parler. Mais il y a les deux premiers, karet, c'est pour m'apprendre que ben kedarka, ben shelo kedarka. Et m'apprendre, je perds aussi bien olam hazeh qu'olam haba. Le troisième est carré, c'est rien que la chante d'une Adam d'Imra, donc il n'y a pas à prendre de là-bas quelque chose. Et là, on est arrivé au Shah Tova, une nouvelle Mishnah.